Aujourd'hui, au bout de leur rêve reçoit une journaliste intervieweuse au tempérament de feu, Fatou Birama. Cette dure au cœur tendre trace sa route avec beaucoup de passion et de travail, mais sans jamais se prendre au sérieux. Fatou Birama, je suis très heureuse de vous rencontrer. Alors vous avez la gentillesse en plus de nous recevoir chez vous. Vous êtes originaire du Togo. Vous êtes né à Paris et vous avez grandi à Neuilly-sur-Marne. Puis vous avez passé votre adolescence en Seine-et-Marne. Mais on ne va pas passer par quatre chemins. Vous avez eu une enfance violente, assez pénible, assez difficile. Et la télé, finalement, la musique vont être un peu vos repères. Et vous allez vous attacher à des stars comme Michael Jackson, comme Bob Marley, qui va devenir un peu ce père idéal. Ouais, alors Bob Marley, c'était mon père sur Terre, même s'il n'était plus, mais bon voilà, je l'avais imaginé, il était là, il était présent, il était avec moi. Et ouais, il a été ce père, ce modèle, cette idole, même avant Michael Jackson en fait. Michael Jackson, c'est venu aussi en même temps en fait, les deux sont venus en même temps, parce que Michael Jackson, c'était celui qui s'autorisait tout en fait, donc lui, il faisait rêver. Bob Marley, lui, c'est comme s'il me cadrait en fait, il avait un peu cette... ouais, ce rôle paternel que je recherche toujours d'ailleurs aujourd'hui. Et Michael Jackson, lui, il avait ce rôle maternel, j'ai envie de dire, celui qui est censé nous permettre d'y aller, quoi, en fait. Vas-y, ma fille, envole-toi. Et voilà, et Michael Jackson, c'était le rêve absolu. Angela Davis aussi. Après, oui, il fallait chercher une nana quand même. Est-ce qu'enfant, Fatou, vous aviez déjà des rêves de radio, d'écriture, ou pas du tout? Alors, je crois que vous rêviez d'être infirmière, il me semble. Alors, je ne sais pas si c'est mon rêve, si ça a été mon rêve, ou si j'ai reproduit peut-être ce qu'on essayait de m'indiquer, d'orienter ce qu'on voulait que je sois, peut-être une infirmière. Je me rappelle qu'à Noël, j'avais reçu la petite mallette là, avec cette croix rouge, et je m'amusais à être infirmière. Donc oui, à un moment, j'ai peut-être voulu être infirmière. Après, je ne sais pas si j'avais vraiment des rêves, mais je ne sais pas. L'écriture, oui, plus. L'écriture, parce que je me souviens quand même de mon père qui disait toujours, tout le temps, il faut lire. Alors, quand on est enfant, on fait, c'est comme un jeu, hein, il faut absolument faire le contraire de ce que les parents nous disent de faire. Bon, donc je luttais contre ça, en fait. Mais avec ce que j'étais en train de vivre pendant mon enfance et ma petite adolescence, il me fallait trouver un échappatoire. Et le seul échappatoire que j'avais trouvé, c'était d'écrire, en fait. D'écrire mes mémoires, ou je sais pas, mon journal intime, à l'époque ça s'appelait comme ça, donc c'était mon journal intime, et ça me permettait voilà, d'écrire et de sortir de cette atmosphère dans laquelle j'étais complètement confinée et oppressée. D'ailleurs, votre but, ça va être de très vite vous en échapper de cette atmosphère. Déjà, de très vite vouloir m'en échapper avant de pouvoir le faire, et de m'autoriser à le faire, parce que je me suis autorisée, c'est moi qui suis partie. On m'a poussé, on m'a aidé, hein, mais c'est moi qui ai pris la décision de partir. Un jour, en fait, j'ai fui, hein, je me suis enfuie, hein, clairement. Alors par contre, dans cette enfance, il y a quand même eu un personnage qui a été important pour vous, c'est votre grand-mère. D'ailleurs, il me semble que vous avez un tatouage du surnom qu'elle vous donnait enfant. Alors, Tuna. Ça, c'est la grand-mère maternelle que finalement, je n'ai pas connue parce qu'elle est décédée, j'étais très jeune. Donc j'ai un vague souvenir, mais je me souviens qu'elle m'appelait Tuna. Voilà, donc c'est le prénom. Ça vous a marqué? Ça m'a marqué, j'ai gardé. Et c'est le nom que je donne aux héroïnes personnages de mes livres, puisque apparemment je parle de moi. Et donc, ouais, oui. Donc cette grand-mère, bon, bah voilà, voilà elle reste. Elle est restée. Elle est restée comme un espèce. Ouais, un idéal. Mais je me souviens plus de ma grand-mère maternelle qui, elle, a vécu plus longtemps. Enfin, paternelle, pardon, qui, elle, a vécu plus longtemps. Et oui, elle me faisait rire parce que son accent, elle parlait pas bien français, donc quand même quand elle nous appelait, elle avait une façon de dire « Chérie Fatou ». Alors l'ascension Fatou, elle va être compliquée parce que vous le dites vous-même, il y a un manque de moyens, il y a un manque de réseau, et puis un manque de diplôme. Il y a un manque de diplôme aussi. L'école finalement, vous dites, c'est très important. Mais cette ascension, quand on voit votre parcours, elle va passer indubitablement par les rencontres. Alors, il y en a plein, mais j'en ai retenu deux.
Alors celle avec Joe Star, qui va être quand même une rencontre très importante dans votre vie. Alors vous allez participer notamment à l'émission 60 jours, 60 nuits, qui est en fait, je l'explique pour nos téléspectateurs, c'est une télé-réalité où on suit le quotidien de Joe Star, en parallèle avec Francis Lalanne, et puis il y a aussi DJ Spank. Voilà, et vous partagez l'appartement de DJ Spank et de Joe Star. Et pour vous, c'est une assez mauvaise expérience. Alors, comment vous l'avez rencontré, Joe Star? J'ai d'abord rencontré DJ Spank avant de rencontrer Joe Star. Et comment parce que je sortais avec DJ Spank en fait. D'accord, d'accord. Tout simplement. Et qu'est-ce que vous en gardez de cette expérience? Alors, qu'est-ce que j'en garde de cette expérience? On va dire que j'ai pris beaucoup de claques. Je vivais dans un environnement en fait qui était très malsain. Et ça se voyait à mon physique, à ma personne. J'étais très maigre. J'étais très maigre, je faisais 42 kilos. Je vivais dans un truc où en fait je disparaissais en fait à vue d'œil. Donc oui, l'environnement n'était pas sain. Oui, donc quand je me suis vue, j'ai eu un choc. Ouais, vous avez eu un déclic. J'ai dit merde, mais c'est moi ça. Et là, ouais, ça a été le gros déclic. Alors le déclic, vous allez donc le positiver et vous allez vous servir donc de cette médiatisation. Vous allez vous réaliser dans le journalisme. En fait, après l'expérience 60 jours, 60 nuits, quand j'ai eu ce déclic en me voyant, j'ai d'abord écrit mes deux premiers livres, en fait. Le premier livre qui est Confession d'un salaud. Alors ça, c'est votre rencontre aussi très importante avec Audrey Diwan. Voilà. Qui est, une meilleure rencontre finalement, en fait. Je préfère cette rencontre-là que celle de Joe Star. Celle de Joe Star, elle a été violente, elle a été... elle a servi de déclic. Elle a servi de déclic, d'accord. Mais après, la rencontre avec Audrey Diwan, celle-là, elle a été plus douce, elle a été plus... Tout à fait. Alors Audrey Diwan, c'est la scénariste du film La French. Voilà, elle est scénariste, elle est aussi rédactrice en chef d'un magazine styliste. Tout à fait. Elle est scénariste du film Aux yeux de tous et La French. Et en ce moment, ils sont en train de tourner HHH. Mais surtout, elle est ma co-auteure de mon premier livre, Confession d'un salaud. On l'a écrit ensemble. Voilà, elle commence là l'aventure avec Audrey Diwan. Comment vous avez rencontré Audrey Diwan? Audrey Diwan, je l'ai rencontrée parce qu'elle elle travaillait pour Comate Prod avec Cédric Jiménez et elle était stagiaire à l'époque et elle venait, ils étaient en train de tourner un documentaire en fait, d'ailleurs sur Joe Star et toute la clique, BOSS, et elle était là. D'accord. Elle était là, elle était assistante réalisatrice et on s'est connus comme ça, je sais pas, il y a eu... Enfin, au départ, ça a été un peu compliqué. Je suis un peu misogyne quand même, à la base. Mais je me suis laissé faire. D'ailleurs, je me suis laissé faire parce que Didier, Joey, donc, me disait tu ne devrais pas la snober, cette nana. Elle est critique littéraire, elle aime bien les bouquins. Toi aussi. Donc, en tout cas, vous avez un point commun. Et c'est comme ça que je me suis laissé faire et que l'aventure avec Audrey Diwan a commencé. Donc, finalement, hein, on en tire aussi du bien cette rencontre avec Joe Star. Le rêve va se réaliser, Fatou, avec la consolidation de l'écriture par ton deuxième livre qui va s'appeler Négresse. Alors là, c'est aussi une jolie rencontre avec Sophie Blandinière. Négresse, c'est le parcours d'une jeune Française d'origine togolaise, au parcours douloureux. Alors, on peut voir d'autobiographie dans ce livre. Et là, en fait, on a le sentiment que tu te réalises par l'écriture. En fait, l'image qu'on montrait de moi dans 60 jours, 60 nuits, elle m'a échappé. C'était moi, parce que oui, on me voyait, mais c'était pas moi en tant que tel. Donc il y a un moment, on a besoin de toute façon de donner sa vérité. Voilà. J'ai pas envie que toutes les mauvaises expériences soient des boulets, en fait. Donc il y a forcément quelque chose de bon là-dedans, puisque de toute façon, il y a toujours un avant et un après. Donc cet après, on peut aussi décider de comment il sera. Il y a l'écriture. Et puis aussi, il y a une place très importante pour toi, qui est la radio, qui est la voix. D'ailleurs, quand on est arrivé avec nos caméras, tu m'as dit « Oh là là, je déteste ça. Moi, je suis bien derrière un micro. » Ah non, le micro, c'est génial. C'est une drogue, j'adore. Le micro, ça te permet d'être dans l'ombre et en même temps d'envoyer tout ce que tu veux. C'est génial, le micro. Et tu envoies, c'est le cas de le dire. Alors, génial. Tu envoies sur Radio Africa numéro 1, aux côtés de ta complice Aïssa Thiam, qui est aussi une belle rencontre pour toi. Bah ouais. Alors, les pensées de Fatou Birama sur Radio Africa numéro 1. J'impose ma pensée. Alors voilà comment je pense. C'est bien. C'est très narcissique. C'est tous les jours à 10h20.
dans l'émission Ambiance Africa. Et puis tu as aussi Tu vas où Fatou, également sur Radio Africa numéro 1. C'est une libre antenne là. Hein, c'est tous les jours de 22h à minuit. Vous vous accordez tout? C'est vraiment une libre antenne? Tu as vraiment la liberté totale? J'ai une liberté totale et là je remercie le patron qui s'appelle Monsieur Guillot, Monsieur Dominique Guillot, et là je dis merci, merci, merci. Alors tu chroniques aussi pour Europe 1? Alors j'ai chroniqué pour Europe 1, ouais, dans l'émission Des clics et des claques avec Bérangère Bonte. Ouais. Et puis dans le magazine Styliste? Oui, dans Styliste Magazine France en fait, qui est une réplique d'un magazine de stylistes anglais. Et j'ai la rubrique Le Dictateur à la fin où je fais des interviews, j'interviewe les personnalités. C'est très drôle d'ailleurs. Et cette chronique est géniale. Hein. Elle déplace d'ailleurs toutes les stars, hein, toutes les stars du cinéma français, de la musique. Tout le monde se prête au jeu. Tout le monde se prête au jeu et je les en remercie d'ailleurs parce que c'est cool. Et puis oui, et puis à travers cette interview qui est très ciblée, hein, on en tire des choses très personnelles finalement d'eux et puis c'est une façon différente en fait de les voir. Fatou, si tu avais un conseil à donner aux jeunes gens qui nous regardent, voilà, qui veulent y arriver, qui veulent s'en sortir, qu'est-ce que tu leur dirais, voilà. Comme une grande sœur pourrait le faire ou Alors, tu sais que moi je suis une sale gosse. En général, on ne me donne pas comme exemple. Je leur dirais déjà d'avoir l'esprit contradictoire. Que finalement, l'école, hein, quand on n'a pas été au bout, eh ben, on le regrette. Même quand on est une rebelle, eh ben, on le regrette. Donc finalement, l'école, c'est pas si mal. C'est plutôt même pas mal. Parce qu'il y a des belles choses à pouvoir en tirer, ça sert. Ton prochain rêve, ce serait lequel? Ou tes prochains rêves? J'ai pas de rêve, si ce n'est celui de pouvoir être encore là demain. Donc de continuer de vivre. Et je sais pourquoi je dis ça, parce que j'ai longtemps plus eu envie. Donc aujourd'hui, je suis contente d'avoir envie de continuer de vivre. Donc ouais, mon rêve, c'est de vivre le plus longtemps possible, tranquillement, et puis de continuer de regarder l'autre. J'aime bien regarder l'autre, en fait, d'aller chercher le bien et même le mal chez l'autre, parce que même le mal, en fait, ça sert. Merci Fatou. Merci beaucoup.